Bien, on va passer donc à la correction de cet exercice 7. Donc, on a un dictionnaire qui contient les notes des élèves. Et ce que l'on veut s'afficher la liste des élèves, obtenir plutôt la liste des élèves qui ont la moyenne et la liste de ceux qui n'ont pas la moyenne. Et tout ça en utilisant la fonction filter. Alors, on va d'abord le faire avec une boucle for. Alors, bien, j'ai ici la liste, enfin le dictionnaire qui contient la liste des notes. Mais comment est-ce que je veux faire si je veux obtenir la liste des élèves qui ont la moyenne? Donc, je vais faire LST moyenne, par exemple, égal, et ça va être une chaîne, une liste vide. Et puis, ben, encore une fois, on va parcourir notre dictionnaire. Donc, for élève in note, point keys. Alors, le point keys n'est pas obligatoire, on peut juste faire un for élève in note. Et puis ben, ici, on va simplement regarder if not, c'est avec un S, entre crochets élève, est supérieur ou égal à 10, et bien à ce moment-là, je vais faire un LST moyenne, point append, et je rajoute l'élève. Voilà. Bien, maintenant, si je peux faire un print de LST moyenne. Si on exécute donc ici ce code, je vais obtenir la liste des élèves qui ont la moyenne. Donc Jean qui a 10, Anne qui a 18, Nathalie qui a 17 et Arnaud qui a 17. Par contre, Christophe qui a 6 n'apparaît pas et Marc non plus. Bon, on peut faire la même chose pour ceux qui n'ont pas la moyenne. Hein, là, il suffit simplement. On va faire un petit copier-coller et puis modifier juste les éléments. Liste pas moyenne, par exemple. Ici, c'est quand la note de l'élève est strictement inférieure à 10. À ce moment-là, on va rajouter l'élève dans LST par moyenne. Et on va refaire la même chose ici. Voilà, donc là, on va afficher quoi? La liste des élèves qui ont la moyenne et ceux qui n'ont pas la moyenne. Donc Marc et Christophe. Voilà, donc ben, là, on vient de voir comment est-ce qu'on peut appliquer, comment on peut répondre à la question avec une boucle for. Eh bien, comment est-ce que l'on va faire en utilisant la fonction filter? Eh bien, ici, on va faire la liste moyenne 2, d'accord? Et bien là, on va lui appliquer simplement, alors on va faire une liste, voilà. Et puis ici, on applique la fonction filter. Alors, ici, c'est là, voilà. Qu'est-ce que je vais lui appliquer comme fonction? Eh bien, en fait, c'est une fonction booléenne, donc qui doit envoyer vrai ou faux. Ici, ce sera lambda, d'accord, de x avec, en disant que ben, ce sera la note de l'élément x qui doit être supérieur ou égal à 10. Et ça, eh bien, je vais l'appliquer à mon dictionnaire note. J'ai plus qu'à fermer les parenthèses. Et maintenant, alors, si je fais un print ici simplement alors je peux faire tout de suite de liste moyenne. Je vais obtenir un. Par contre, je vois qu'il n'a pas pris mon LST moyenne 2, donc il faut que je le rajoute. Voilà. Eh bien, si on exécute, comme ici j'ai déjà la fonction liste, hein, donc j'ai pas besoin de le retransformer. Eh bien, si on exécute, on a une petite erreur parce que ici c'est pas un point virgule, bien sûr, mais une virgule qu'il faut mettre pour séparer les arguments donc d'une fonction. Alors, not is not defined, effectivement, j'ai encore une erreur, puisque ici c'est avec not avec un S. Et voilà, donc vous voyez, ici j'ai obtenu, d'abord ça c'était les deux résultats avec les boucles for.
et ça ici avec la fonction filter. Alors bien sûr, si je veux faire la liste pas moyenne, hein, ben, j'aurais juste à modifier ma fonction lambda. Alors je mets une fonction lambda, mais on va voir juste après. Bah tiens, on va le faire ici. Je peux très bien définir une fonction que je vais mettre en tout premier, non, juste ici, def pas moyenne. Euh, ouais, qui est, je vais ici indiquer simplement l'élève, d'accord? Et puis, eh bien, cette fonction, elle return, elle va me renvoyer. Est-ce que note, alors, est-ce que note entre crochets élève égale est supérieur, est inférieur à 10. D'accord? Donc voilà, ici j'ai écrit une fonction. Vous voyez, je ne suis pas obligé et je vais utiliser une fonction lambda. Je peux très bien ici récupérer la fonction au lieu d'avoir la fonction lambda. Donc je vais faire mon liste pas moyenne 2 et je vais remplacer la fonction lambda par ma fonction pas moyenne. C'est comme ça que je l'ai appelé, hein, pas moyenne. Donc ici, cette fonction pas moyenne, elle va recevoir en paramètre le nom de l'élève et elle va aller lire ensuite dans le dictionnaire le résultat de la note. Donc si maintenant je fais ici un print LST moyenne 2, voilà, et bien je peux lancer le code. Et vous voyez que, eh bien là, j'ai pas mis une fonction là, hein, j'ai mis directement une fonction qui s'appelle pas moyenne, qui a récupéré en paramètre en fait le nom d'un élève. Et en fait, cette fonction ensuite, elle a renvoyé un booléen en comparant la note de l'élève, est-ce que la note de l'élève était inférieure à 10. Et donc j'ai bien ici récupéré Marc et Christophe. Voilà, voilà, donc pour les fonctions, eh bien, la fonction filter. Bon, là, on a fait à peu près le tour des fonctions. Alors, je vais vous laisser maintenant poursuivre le travail avec... alors, je vais me revenir. Donc là, on a vu donc, la correction. Bon, là, c'est une autre façon de le rédiger, hein. Euh, ensuite, maintenant, le travail que vous avez à faire, c'est de voir, sans exécuter les fonctions reduce, filter, etc. À votre avis, qu'est-ce que vous devez obtenir comme résultat pour chacun des cas que l'on va retrouver ici? Ensuite, vous pouvez écrire les fonctions avec le paradigme impératif, c'est-à-dire avec une boucle for, hein. Et puis, vous verrez, vous noterez, selon vous, quels sont les inconvénients et les avantages de chacune de ces deux approches. Donc pour cela, ce que je vais vous demander, c'est de le faire, ce travail-là, bien sur votre cahier, hein. Ensuite, bien sûr, vous pouvez le tester et le vérifier avec Python. D'accord? Donc voilà, pour avoir tous les éléments. Une fois que vous l'aurez fait, eh bien ça, on le corrigera donc ensemble en cours. Ensuite, vous avez d'autres exercices qui vous attendent donc sur Moodle. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon courage pour tout ce travail et je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à jeudi. À bientôt, au revoir.